Batoto Katanga, je vous salue. Je sais que il y en a qui ont obtenu les diplômes ya kuchambula chambulana. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je suis serviteur de Dieu, peu importe les insultes qui peuvent découler de ce que les gens peuvent dire. Mais je dois attirer notre attention par rapport à une diversion. Une diversion qui n'est pas vraiment le problème par rapport aux Kasaïens, comme on veut le faire croire. Mais en fait, la menace est contre le Katanga, contre les Katangais, par rapport à un agenda lointain qui ne provient pas de Kasaïens. Les Kasaïens sont vos frères. Tous les Congolais sont frères. Je reviens sur les langages et les discours de ceux qui sont en train de parler, particulièrement Moïse Katumbi, qui parlait, j'ai sa vidéo, et il parlait de Butcheche, tout apicana Butcheche. Écoutez, et les gens sont excités, tout ça, ainsi de suite. On comprend dans un langage vulgaire quand on parle de Kupikana Butcheche. On comprend ce que ça veut dire, donc on est là pour, on va réagir, tout ça. Mais c'est que je m'aimerais attirer notre attention. Notre attention, c'est d'abord dans cette petite histoire. C'est de se poser la question comment Moïse Katumbi a fait son retour au Congo sous Joseph Kabila. C'est une question très importante. Et je vais vous relater ce qui s'est passé. Pour que les gens comprennent qu'au fait, on veut vider d'abord le Katanga de ceux qui peuvent être une résistance, un problème, pour pouvoir coincer les Katangais, pour pouvoir coincer le Katanga. Mais on aveugle les Katangais pour leur faire croire que votre problème, ce sont les Kasaïens. C'est faux. Les Kasaïens n'ont jamais été un problème pour les Katangais. Nous sommes frères. J'ai parlé l'autre fois des Kilubakat et autres. Mais je veux d'abord vous parler. Moi, je suis serviteur de Dieu. Vous savez, bien que je ne sois pas dans une politique active sur le terrain, mais je crois que je suis bien outillé. Je suis bien outillé et nous avons une mission pour le Congo en général. Pour le Congo en général. Et ayant un agenda divin pour le Congo, nous devons éveiller l'esprit. Parce que on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper ceux qui ont l'esprit de Dieu. Malheureusement, je constate que par rapport à tout ce qui se passe, les serviteurs de Dieu dans le Grand Katanga ont la bouche fermée. Personne ne parle. C'est comme si on dit Amen, on veut cautionner ces histoires. Mais quand on peut les cautionner par rapport à une interprétation de ce qu'on voit. Or, la Bible dit, il ne jugera pas selon le oui-dire, selon ce que les gens disent. Il ne jugera pas selon les circonstances. Est-ce que vous avez eu la révélation de Dieu que vous pouvez encourager aux gens qu'il faut attaquer les Kasaïens? Alors si cela n'est pas le cas, il faudra alors voir comment est-ce qu'il faut étouffer, il faut éteindre le feu. Alors je reviens sur l'histoire. J'ai posé la question, qui peut me dire, c'est-à-dire est-ce qu'on se souvient comment Moïse a fait son entrée au Katanga ou bien au Congo sous Joseph Kabila. Et je vous raconte une petite histoire pour que vous puissiez comprendre. Et cette histoire peut être vérifiée. Et je le dis parce que je crois que le temps est arrivé pour que nous puissions dire certaines vérités et pour recadrer certaines choses. Moïse Katumbi prépare l'assaut sur le Katanga à partir de la Zambie à l'époque. Il prépare l'assaut sur le Katanga à partir de la Zambie. Est-ce que c'était avec les Katangais qu'il allait faire l'assaut sur le Katanga? Non. C'était avec les Zambiens et d'autres mercenaires. C'était avec des Zambiens et d'autres mercenaires. Et les généraux qui étaient sur place, étant un fin stratège et outillé en renseignement, étant renseigné, il a tendu une piège. Il a fait tomber Moïse Katumbi dans l'embuscade le jour de leur descente, les jours qu'ils avaient prévu de tomber, donc d'entrer sur le Katanga, à partir de la Zambie. Et comme il est tombé dans l'embuscade, Moïse Katumbi a été arrêté. C'est une histoire vérifiable. Parce que deux de ses généraux sont là.
On arrête Moïse Katumbi, qui voulait donc faire l'assaut sur le Katanga à partir de la Zambie. Alors, la question avant que je continue cette histoire, si en ce moment-là, Moïse Katumbi avait réussi à prendre possession du Katanga, qui allait diriger le Katanga? Qui allait diriger le Katanga? C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, on arrête Moïse Katumbi. On affrète un avion spécial qui amène Moïse Katumbi à Kinshasa. Moïse Katumbi était habillé en culotte. Il portait une culotte. Mais quand Moïse Katumbi vient à Kinshasa, quelques jours après, une semaine, on le fait rencontrer avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi à un moment donné, quand je parle des choses de Joseph Kabila, je ne veux pas, ce n'est pas de Joseph Kabila, mais écoutez le rôle que a joué Joseph Kabila dans l'affaire de Moïse Katumbi ici. Une semaine après, Joseph Kabila fait la descente sur le Katanga. Et dans l'avion de Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi qui descend avec Joseph Kabila. Voilà quelqu'un qui a été arrêté et qui voulait faire donc l'assaut sur le Katanga, mais on l'arrête, on l'amène à Kinshasa, et après il y a eu le deal, on amène Moïse à Lubumbashi. Quand on amène Moïse à Lubumbashi, Moïse à la descente de l'avion, ces généraux qui l'avaient arrêté, il leur a dit, vous êtes des bons éléments, mais vous n'avez plus long séjour ici au Katanga. Quelque temps après, on enlève ces généraux, on les fait partir de Katanga. Après, il y a eu des manœuvres pour les éliminer, mais quand Dieu n'a pas encore décidé, ils ne peuvent pas être éliminés. Alors, j'aimerais que les gens puissent réfléchir. Le complot contre le Grand Katanga n'est pas d'aujourd'hui, ne peut pas provenir des Kassaïens. Les Kassaïens n'ont pas le projet, mais plutôt contre ceux qui, c'est-à-dire plutôt le projet, le plan de déstabilisation pour conquérir et dominer le Katanga vient de la part de ceux qui se sont infiltrés comme les enfants du Katanga, mais qui ont le plan donc de vendre tous les intérêts du Katanga. En l'occurrence, les gens comme les Moïse, parce que Moïse réponde d'abord. Quand il avait été arrêté lorsqu'il avait voulu faire l'assaut, parce que, alors ce que je dis, si j'ai déjà atteint un autre niveau. Alors comprenez, si je commence à sortir des secrets pareils, ça veut dire, je suis en train de tirer des sonnettes d'alarme. Ça veut dire que j'ai dit la fois passée que je ne suis pas avalable. Je ne suis pas de la race des corruptibles. Je travaille pour ce pays dont le secret dépouille. Mais nous ne pourrons pas accepter que les désordres puissent continuer. Les histoires que vous avez planifiées, Bouchéché, à Moutaweza, ça ne va pas arriver. Donc, c'est matière à réflexion. Il faut poser d'abord la question pour que ils vous disent. Et ça va interpeller beaucoup de gens par rapport à ce qui se passe. Je m'arrête là. Réfléchissez bien. Batoto Katanga, il ne faut pas vous laisser berner par le mensonge. Le Katanga doit développer. Il doit contribuer à développer le Congo, mais pas sous les mensonges des politiciens. Les hommes de Dieu, les hommes d'église, jouez votre rôle. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu nous bénisse.